Claire Jacques, bienvenue au Big Pat Show. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Ça va très bien. On est vraiment content de vous parler. Ah, ben moi aussi, je suis contente. Avant de commencer, je veux juste rappeler aux gens plusieurs projets auxquels tu as participé. Pour ceux qui te Ouais. connaissent peut-être pas ou qui savent pas que c'est toi qui fais une détenue dans Unité 9. Donc, il y a eu Apparence, Mémoire vive, Toute la vérité, Trauma, Mensonge, Cheval serpent, Papa épique. Il y en a plein, sans oublier Unité 9. Wow! Ben, en fait, on peut dire wow, mais pas un gros wow, parce que une étonnante peut-être un peu plus gros, mais pour les autres, ça, c'était, ben, merci d'avoir mentionné tout ça, c'est chouette, mais tu sais, c'était juste un rôle qui était là pour un épisode. Donc, ce qu'on appelle un troisième rôle avec quelques répliques sans plus, souvent sans. C'est un personnage qui n'a pas de nom, tu sais, une lectrice, une vendeuse, une je sais pas quoi, tu sais. Tandis qu'Unité 9, là, c'est un premier rôle avec un nom, avec une histoire, avec tout ce que ça prend, tu sais. Oui, oui. Mais tu as quand même participé à ces projets, donc c'est cool, Ah pareil. oui, oui, absolument, Oui. oui, tout à fait. Il y a beaucoup de théâtre, de cinéma, entre autres. T'es même allé dans l'humour. Moi, je veux savoir, en premier, qu'est-ce qui te passionne dans le métier de comédien? En fait, moi, je suis arrivée dans ce métier-là un peu par l'humour, justement. C'est gentil de le mentionner. Et l'humour est arrivé par accident parce que c'est pas du tout ce vers quoi je m'enlignais. Moi, j'ai fait un bac en enseignement de la musique, fait que je me destinais, si tu veux, à être professeur de musique. Et lors de ma dernière année, on a eu à faire un concert euh, en fait, qui célébrait les 15 ans du département de musique à l'époque. Puis le directeur du département m'a dit, c'est toi qui vas s'en occuper. Puis là, ben, faut comprendre que quand on étudie en musique, surtout au bac, on fait plein de concerts déjà. On en fait pour nos examens. On en fait pour se préparer à nos examens. On s'en fait pour se préparer à nos examens. Bref, Ouais. on fait plein de concerts tout le temps. Fait que là, que le département nous en demande un autre, on aurait dit que c'était la frise sur le Sunday. En plus, on était une gang qu'on finissait cette année-là. Donc, on avait les stages en plus à faire, les rapports. C'était une grosse année. OK. Préparer un concert d'envergure pour célébrer les 15 ans du département, c'était trop. Longue histoire courte, on l'a fait. Et moi et une collègue de classe, on a décidé de faire un numéro humoristique qui a frappé dans le mille et qui est un numéro musical. Puis les profs nous ont tous dit, mais les filles, vous devez aller à Montréal avec ce numéro-là, parce qu'on étudie à Trois-Rivières. Faut aller à Montréal, faut aller à Montréal. Fait que là, à Montréal, à ce moment-là, on se replace, on est en 1985. L'humour commence à être pas mal hot. Il y a des émissions d'humour qui commencent. Il y a entre autres les lundis des AA, Ben animés oui. par un certain Daignedogne. Ouais. Et puis, ça commençait, ça, là, à être pas mal populaire. Et ceux qui voulaient faire de l'humour devaient passer par là. Sauf que c'était pas tout le monde qui y allait, puis c'était surtout des professionnels. Et à un moment donné, il y a eu une annonce faite via une émission de télévision que moi j'écoutais le dimanche, où il disait il va y avoir des auditions pour ceux que ça intéresse. Hey, OK. là, le téléphone commence à sonner chez nous, les profs de musique, un après l'autre qui appellent. Hey Claire, t'as-tu entendu ça, t'as-tu entendu ça? Puis là, tu devrais y aller avec Huguette. Faut que vous alliez là toutes les deux avec votre numéro, ça n'a pas de bon sens. Je dis non, nous autres, on s'enligne pas là-dedans, là. Puis là, ils nous ont traité de poule mouillée, de chicken, de tout ce que tu veux. Finalement, on y a été. On a été choisis. On a fait l'émission. Et c'était, écoute, on était là avec un jeune groupe qui s'appelait Rock et Belles Oreilles, tu sais. Caroline, Puis c'est pas rien. un groupe qui commençait à émerger qui s'appelait le groupe Sanguin. Puis tu sais, un certain Michel Barrette, tu sais là, Wow. on était dans ce gang-là. Puis finalement, ça a vraiment bien été. Et moi, ce soir-là, au Club Soda, qui était à ce moment-là sur Avenue du Parc, je sentais que ma vie commençait à shifter. Je le sentais. Tu sais, je disais là, il est en train de se passer quelque chose. OK. Et j'ai fini mon bac. Je me suis déménagée à Montréal. Puis je me suis dit, je vais faire ça pendant un an, puis je vais voir de quoi ça a l'air. Et ça fait 34 ans que je suis à Montréal, puis que je suis pas retournée faire ma maîtrise ou quoi que ce soit. Oui. C'est incroyable. Là, il faut qu'on en parle. Tu joues dans la série à succès Unité 9. Tu joues Ouais. la détenue Solange Chrétien.
Ouais. Je veux savoir comment s'est passée ton audition pour obtenir le rôle. Ben, en tout cas, disons que je voulais beaucoup ce rôle-là. Il faut que je t'explique, Pat, que au départ, ce rôle-là, ça ne devait pas être un premier rôle. Okay. C'était un troisième rôle. Donc, un épisode, peut-être deux, une couple de répliques, pas plus que ça. Mais je voulais tellement jouer dans cette série-là depuis le début, parce que c'est une excellente série, oui. parce que c'est bien écrit, parce que c'est bien dirigé, c'est bien réalisé. Fait que, tu sais, moi, j'en connais pas qui veulent pas jouer dans l'unité 9. Là, ah, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai reçu un appel de mon agent qui me dit, Claire, on a une audition pour Unité 9, c'est un petit rôle, mais tu le veux-tu pareil? J'ai dit, ben oui, je veux aller auditionner pareil, c'est sûr. Alors, je regarde ça, je vois le descriptif, c'est une détenue qui est sale. Là, j'ai dit, OK, c'est intéressant, ça. C'est bien intéressant. Puis là, pour l'audition, il disait, pas de maquillage, s'il vous plaît. Ce qui faisait bien mon affaire. Okay. Parce que, ben, pas parce que je jaillis me maquiller, mais tu sais, c'est ça de moins à faire, disons. Oh, oui. Puis là, je voyais, là, tu sais, vraiment la description du personnage, elle était sale, pas à peu près, tu sais. Fait que, ce que j'ai fait, puis c'est pas, je dis pas qu'il faut faire ça à chaque fois, non, tu sais. Moi, c'est ce que j'ai fait pour me donner un maximum de possibilités. Mais, j'ai su assez d'avance l'audition pour m'y préparer. Alors, 2 jours avant l'audition, ben, je me suis pas lavé les cheveux pendant 2 jours. Et j'ai pas pris de douche pendant 2 jours. J'ai pas pris de bain pendant 2 jours. Disons que je me suis lavé le visage et les mains. Et le principal, comme on dirait, mais j'ai pas de douche là, moussante, là, puis tout, là, puis sentir toute propre. Là. C'était vraiment très, très de base pour être capable de fonctionner, entre guillemets. Mais sinon, pas rien pas de lavage à fond, tu sais. Okay. Ensuite, les vêtements. Je me suis choisi un kit parce que j'ai regardé évidemment la série comme tout le monde. Je voyais que les détenus étaient habillés en mou, comme on dit. Tu sais, Ouais. c'est ça, des vieux pantalons de jogging. Des chandails un peu tout croche, puis tout ça. Pas nécessairement tout croche, mais tu sais, en tout cas, je m'en allais pas là en complet cravate, là. Fait que j'ai pris mon kit que je mets pour faire du ménage ou faire des petits traîneaux chez des amis ou peinturer. Et j'ai passé comme la vadrouille avec cet ensemble-là. C'est-à-dire que j'ai mis mon linge en dessous de la vadrouille puis j'ai passé sur le plancher pour mettre de la poussière dessus. Et puis après ça, ben là, j'ai été secouer ça dehors un peu pour en enlever. Mais là, j'avais mon effet de costume un peu sale. Ouais. J'ai fait la même chose avec une paire de bas blancs. Et puis, je suis partie à pied. Il faisait très chaud cette journée-là. Je suis partie à pied pour l'audition. J'ai donc eu chaud. Et je suis arrivée là-bas, les cheveux un peu collés sur la tête. Et j'ai pas brossé mes dents pendant 24 heures avant l'audition. OK. Avec le paquet, là. Le paquet, comme tu dis, absolument le paquet. C'est clair que je ne peux pas prendre le métro ni l'autobus comme ça, là. Fait que je suis partie à pied. J'étais à l'audition. Puis là, c'était très drôle parce que quand je suis arrivée à l'audition, les autres filles qui auditionnaient étaient quand même cute, là, tu sais. Puis propres. Mais moi, j'étais pas cute, pas propre. Rien de ça, là. La seule affaire, c'est que je savais mes lignes, tu sais. À l'envers, à l'endroit, là, j'étais préparée. J'étais prête. J'avais vraiment fait une bonne préparation à la maison, c'est-à-dire me mettre dans la peau du personnage, comment elle parle, comment elle respire, comment elle marche, comment elle s'assoit. Tu sais, vraiment la rendre vivante, là. J'ai été accueillie comme si j'avais été là depuis le début. Ça fait une différence en petit. Ah oui. Oh, vraiment. C'est merveilleux. On va parler un peu de tournage, de scène. La scène, ouais. Ta scène préférée d'Unité 9 auquel tu as participé, c'est laquelle? Oh! Il y en a plusieurs, parce que, tu sais, c'est un personnage qui est tellement agréable à jouer parce qu'elle me fait faire toutes sortes d'affaires. Tu sais, des fois, je vais provoquer des batailles, je m'en sors. D'autres fois, je braille. D'autres fois,
Je sacre comme ça se peut plus, tu sais. Elle me fait faire toutes sortes d'affaires, Solange Chrétien. Là. Fait que c'est bien ben fun à jouer. C'est pas toujours la même affaire. Mais je te dirais que, sans parler de scène préférée, parce que j'en ai pas vraiment, je m'en excuse. Tu sais, quand tu joues avec du monde aussi bon que ça, Ils sont toutes il n'y en bonnes, a tes pas de scènes. scène préférée, sont toutes préférées. Mais il y a une chose que je peux te dire, par contre, un constat que j'ai fait, qui me surprend encore, c'est qu'après toutes ces années-là de comédie, parce que moi j'ai surtout fait des rôles comiques, comme humoriste et comme comédienne, on me demande toujours de faire des choses comiques, puis je dis oui parce que c'est de la job, puis j'aime ça, et puis c'est le fun, faire rire le monde. Et Ben quand oui. je suis arrivée dans Unité 9 et qu'on a commencé à me faire jouer des choses dramatiques, j'ai tellement trouvé ça plus facile. C'est tellement plus facile à faire. Est-ce que tu écoutes la série? Si j'écoute la série, bien sûr. OK. Qu'est-ce que ça te fait de te voir à l'écran? Ah, la question qui tue. Ta-da-da-da. Ce que ça me fait, ben écoute, beaucoup de choses en même temps. Il y a un sentiment de fierté parce que je suis contente du résultat, parce que c'est le résultat d'une équipe aussi. Je regarde le look, là je pense au département des costumes et qui ont fait de la bonne job. Je regarde le département de coiffure, tu sais, mes cheveux, je pense au département de coiffure et qui ont bien fait leur job. Le département de maquillage, les ongles noircis, j'ai l'air sale, tu sais, les gens m'écrivaient même et disaient, ça pue jusque dans mon salon, faut que ça marche, là. Tu sais, Oui, pour dire oui, des oui. affaires comme ça. Fait que, moi, je rends gloire à l'équipe dans ce temps-là, puis je me dis, hey, je suis fière d'avoir contribué à ce moment-là en donnant tout ce que j'ai, là, tu sais. Fait que, il y a un sentiment de fierté, définitivement, puis un sentiment de privilège, parce que, on va se dire, dans l'Union des artistes, il y a quelque chose comme 9000 membres actifs. Là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs en devenir aussi, qui sont présentement en train d'étudier dans des écoles, des conservatoires, qui font partie de ligues d'improvisation dans les écoles secondaires et de troupes de théâtre dans les écoles, qui veulent faire ce métier-là. On est beaucoup, tu sais, pour peu de rôles. Ouais, Quand c'est tu vrai. réussis à en décrocher un, là, on peut parler de privilège. Fait qu'il y a ce sentiment-là aussi, sentiment de privilège. Et le tout dernier, c'est que j'apprends toujours. Donc, je regarde ce que j'ai fait. Oui, je suis contente, oui, je suis fière, oui, tout ça. Puis oui, je suis remplie de gratitude d'avoir eu cette opportunité-là. Mais j'apprends. Mm. Puis j'apprends des autres aussi qui jouent dans la série. Moi, quand je regarde la télévision, tu sais, je fais pas juste me divertir, là. Je suis à l'école. Fait que, il y a un sentiment de continuer à apprendre aussi. On va jaser un peu. Qu'est-ce que tu aimerais souhaiter à ton personnage dans l'avenir? Qu'est-ce que tu aimerais... Comment tu aimerais ça que son avenir à Solange soit? Ah là là, je peux pas répondre à ça, malheureusement. Sais-tu pourquoi? Parce que vous allez un peu le deviner dans les épisodes. OK, parce qu'on va savoir ce qui va y arriver dans la Ben, un série. petit peu. OK. Un petit peu. Disons que je te dirais que c'est fortement suggéré. Bon, on va attendre. On va attendre, puis Ouais. on va regarder la série qui se poursuit tous Oui. les mardis, 20h, à ici Radio-Canada Télé et en rattrapage sur ici tout.tv. Mais ceux qui sont pressés, dans l'extra, on peut voir l'épisode de la semaine prochaine à chaque fois. Oui, c'est vrai. Donc, je vais te souhaiter du succès. Souhaite-moi d'autres rôles dans d'autres séries. Moi, je serais Je bien te contente. souhaite. Mais en fait, je te souhaite du bonheur, je te souhaite des rôles, de te sentir bien dans ce métier-là. Ah, ben merci, c'est très gentil. J'accepte avec plaisir. Merci d'être passé au Big Pat Show, Claire. Merci à toi. Bye bye. Bye bye.